Bonjour à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le résumé complet de cette étape, étape 5 du Critérium du Dauphiné 2022. Donc une étape qui était assez vallonnée au programme, 162,3 km. On passait notamment par le Rhône, par la Loire et par la Saône-et-Loire pour l'arrivée de cette étape à Chintré. Donc on a une échappée qui s'est très vite créée dans la journée, une échappée qui avait quand même ses chances sur une route vallonnée, sinueuse, avec des montées, des descentes dans le final, des petites routes qui sont favorables aux échappées et surtout les aléas du climat, un vent dans le dos, et ça c'est toujours précieux pour les échappées. Donc on va aller voir un petit peu, alors, les images, que je me gourre pas, hop. Donc on en est où? On en est... Là, c'est tout direct, c'est tout improvisation la team. Donc là, on est dans le final. Il y a toujours une échappée qui résiste. On est à 3,3 km de l'arrivée, 24 secondes de retard pour le peloton. Et 1,18, c'est le groupe maillot vert, mais également Dylan Groenewegen. Une fois de plus lâché sur tous les profils qui auraient pu lui correspondre pour le sprint. Il n'a pas réussi à tenir dans le peloton. Le sprinter qui aime les routes toutes plates, Groenewegen. Et donc là, il n'est pas servi sur ce critérium du Dauphiné. Et à mon avis, il va repartir bredouille avec la Bike Exchange. Là, on a Ineos qui donne tout pour le maillot blanc et Time Haters. Beaucoup d'équipiers qui se sont sacrifiés. Filippo Ganna, André Amador. Et là, ça tergiverse un petit peu dans le peloton. On n'a plus personne pour rouler. Et c'est Miral Kwiatkowski en personne qui va rouler pour Ineos et Ethan Haters. La Jumbo a roulé un peu aussi avec Steven Kruijswijk, avec Tish Benoot pour Wout van Aert, le maillot jaune, et également favori de cette étape pour la victoire. 2 km 9 d'avance, 20 secondes d'avance pour l'échappée, ça peut encore le faire. On va aller voir l'identité des 4 hommes de tête. On a tout simplement Benjamin Thomas pour la Cofidis, Fabien Doubé pour la Total qui est à l'arrière et qui est discret parce qu'il n'arrive plus à prendre de relais, Yann Backlands et le coureur de la Vital Concept, je me souviens plus de son prénom, mais 4 coureurs en tout cas dans cette échappée qui tiennent le coup. Ils résistent vraiment plutôt pas mal par rapport à avoir passé toute la journée à l'avant du peloton. C'est quand même de la fatigue, mais avec ce vent dans le dos, ils résistent au retour du peloton, tout simplement. Là, on a le gros plan sur le peloton, c'est Jumbo quand même avec Ineos, avec Ethan Haters très bien placé en 5ème position, 7ème position Wout van Aert. On voit également d'autres coureurs qui se replacent, Hugo Page pour la Intermarché, on a certainement Edvald Boasson-Hagen pour la Total pas loin. En tout cas, les sprinters se replacent dans la roue de leur poisson, pilote ou même directement dans la roue d'un autre sprinter. Jasper Stuyven également. 15 secondes de kilomètre, ça peut encore le faire pour les hommes de tête. Faut surtout pas se regarder et tergiverser. Là, ça roule du côté de Benjamin Thomas, mais là, surtout pas se retourner. Surtout pas. 1 km, ça peut le faire. Quasiment 8 secondes sous la flamme. Et là, ça tergiverse, ça se regarde. Et ça peut coûter cher. Ça relance quand même avec Yann Backlands. Mais là, on est dans les 500-400 derniers mètres. L'échappée toujours là. Benjamin Thomas qui lance son sprint. Ça va être juste parce que le peloton ramène avec Christophe Laporte qui emmène Van Aert le plus près possible de la ligne, et finalement les échappés vont être battus pour 50-100 mètres et c'est Wout van Aert le plus rapide qui va s'imposer pour une nouvelle victoire d'étape. Wout van Aert qui s'impose aujourd'hui avec très peu d'avance sur le deuxième qui est de la Bora-Hansgrohe. On va aller voir l'identité de tous ces coureurs. Alors, Wout van Aert s'impose devant Jordi Meeus, 2 Belges sur la ligne. Ethan Haters fait seulement 3ème. Pourtant, la Ineos n'a pas arrêté de rouler. Ethan Haters n'était pas le plus fort. Grosse erreur de la part d'Ineos d'avoir donné autant de force et d'avoir supprimé tous les poissons pilotes. Là, ils se sont vraiment enflammés. Edvald Boasson-Hagen fait 4, Hugo Page, le premier français, fait 5, Jasper Stuyven 6, Andrea Baggioli pour la Quick-Step 7, Yann Backlands 8ème, c'est le rescapé de l'échappée le mieux placé à l'arrivée, Mathis Louvel 9ème, le sprinter de l'Arkea, et Juan Sebastian Molano, assez loin, décevant pour la UAE 10ème. Donc voilà, au niveau du général ça ne bouge pas, si un peu, Van Aert reprend 10 secondes de modification avec cette victoire. 1 minute 03 d'avance sur Cataneo, 1,06 d'avance sur Roglic, et puis voilà, Van Aert qui pourra tenir peut-être ce maillot jaune encore longtemps, c'est ce qu'on verra. Au niveau du classement de meilleurs grimpeurs, ça va pas bouger, c'est Pierre Rolland toujours le meilleur grimpeur devant Villermoz et Schoenberger. Le meilleur jeune c'est Ethan Haters et la meilleure équipe c'est la Jumbo Visma. On se retrouvera bien sûr demain pour la prochaine vidéo, la prochaine étape. On va regarder un petit peu à quel parcours les coureurs seront exposés. Rive Gap, une étape vallonnée mais qui pourrait convenir à un Wout van Aert ou encore à un Ethan Haters. C'est toujours un peu le même scénario. Peut-être que cette fois une échappée arrivera au bout. En tout cas, rien de sûr. Et les 2 prochaines étapes après celle-là seront de la montagne. On verra ça plus tard avec Saint-Chaffré, Vaujany et Saint-Alban-les-Cé
au plateau de Solaison. La team, petite pub pour ma plateforme, mon site internet gratuit de pronostic du Tour de France 2022. Comme vous le savez, le Tour de France 2022 commencera le 1er juillet. Vous pouvez dès maintenant rejoindre la plateforme pour pronostiquer le Tour de France. C'est gratuit, vous pouvez gagner de nombreux cadeaux. Cette plateforme a été créée en collaboration avec Secup.io qui nous offre et qui vous offre le libre accès gratuitement à ce site internet pour pronostiquer le Tour. Donc pas mal de questions avant le début du Tour. Bien sûr, pour chaque étape, il y aura le pronostic et tout ça. Donc si vous voulez vous amuser avec nous et vous amuser en entendant le Tour de France et suivre l'actualité, toute l'actualité, les coureurs, le parcours des étapes, tout est à suivre sur ce site internet totalement gratuit. Inscription via mail, le mail nous sert à vous contacter pour l'attribution des lots, les cadeaux, une dizaine de cadeaux d'offerts, 5 par rapport au classement par points qui est fait selon les réponses aux questions et 5 par tirage au sort. Donc rien que votre inscription peut vous faire remporter un très beau lot, souvent des cadeaux qui sont sur le sujet, le thème du Tour de France, mais il y aura également des cartes cadeaux, tout ça, enfin plein de choses pour vous faire plaisir la team. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, on est 44 et ça va monter comme l'année dernière. On avait réussi à être quasiment 980 joueurs sur la plateforme Secup.io, mais c'était pour l'Euro. Et donc là c'est un autre sport, le cyclisme. Alors objectif, faire aussi fort, n'hésitez pas à inviter vos potes, votre famille pour kiffer ensemble. Et en tout cas, il y a même une messagerie chat en direct pour partager les moments du sport, kiffer ensemble, comme sur la chaîne YouTube, mais un peu plus dans le détail avec le Tour de France sur tdf.secup.io, je vous mets le lien en description. Allez, ciao ma team et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.